Il était une fois, dans un Japon ancien où les légendes prennent vie, un garçon qui vivait paisiblement avec sa famille dans les montagnes. Son nom, c'était Kamado Tanjiro, un jeune homme honnête, travailleur, apprécié pour sa gentillesse et sa capacité rare à comprendre les autres. Dans un monde normal, il aurait grandi tranquillement, comme les autres enfants, loin du danger. Mais son monde était loin d'être normal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer une nouvelle série de vidéos. Le but étant de vous raconter des histoires de certains animés, sans trop vous spoil évidemment, dans l'objectif de vous donner envie de les regarder. Voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir en vrai. Et on est parti. Depuis des générations, une rumeur circule. La nuit, des créatures inconnues rôderaient dans l'ombre. Des êtres capables de dévorer les humains et de disparaître avant le lever du soleil. Des démons, tout simplement. Pour beaucoup, ce n'était qu'un mythe, une vieille superstition. Mais comme dans toutes les légendes, il y a toujours une part de vérité. Un soir, une seule nuit suffit à transformer la vie de Tanjiro en un véritable cauchemar. Un événement tragique, brutal, qui marque le début de son fabuleux voyage. Sa famille s'est fait massacrer. Tout simplement. Un drame qui laisse son cœur brisé et qui le lie à jamais à sa petite sœur, Nezuko. Elle devient la raison de chacune de ses actions et le fil rouge de toute l'histoire. Je peux pas vous en dire plus par rapport à sa sœur, pourquoi elle est là, etc. Ça va spoil, mais sachez qu'elle est très importante à l'histoire. Pour comprendre ce qui est arrivé à sa famille et pour sauver Nezuko, Tanjiro se lance dans un parcours long, rude et plus que douloureux. Il apprend à manier le sabre, à contrôler son souffle. Les techniques qu'il va découvrir ne sont pas de simples mouvements de combat, ce sont des véritables arts. Et ce qui est cool aussi dans ces formes de combat, c'est que c'est des techniques inspirées de la nature. L'eau, la foudre, le feu. Dans Demon Slayer, chaque combat est une œuvre d'art. L'animation, elle est tellement belle que chaque épisode, tu prends une claque. Je vous parlais tout à l'heure des démons, et dans ce monde, les démons, ce ne sont pas seulement des monstres. Derrière leur cruauté, il y a souvent une histoire, une douleur, un passé. Et c'est ce qui rend chaque confrontation intense. On ne regarde pas seulement un combat, on assiste à la rencontre entre deux tragédies. Comme dans tout animé, le héros principal a un objectif. Ici, celui de Tanjiro, c'est pas de devenir le plus puissant. C'est pas la gloire en fait qui l'intéresse. Son but il est simple, c'est de sauver sa sœur évidemment, mais c'est aussi d'empêcher à d'autres familles de vivre la même souffrance que lui. Il va parcourir un chemin semé d'obstacles, mais porté par l'espoir, et aussi par ses amis. Parce que oui, Tanjiro, il va se faire des potes pendant cette aventure, comme Zenitsu ou Inosuke. Demon Slayer, c'est bien plus qu'un animé d'action. C'est une aventure humaine, une histoire de courage, de famille, et de choix difficiles aussi. C'est un voyage visuel incroyable, une émotion pure, et un souffle qui reste en tête longtemps après avoir vu un épisode. Si tu cherches un animé qui te prend par les sentiments, et par les yeux aussi, parce que purée, l'animation, bah Demon Slayer est là. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'espère que je t'aurai donné envie de regarder l'animé ou de lire le manga. T'assure que tu vas pas être déçu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. C'était Sofiane,